C'est un privilège pour nous de savoir que nous allons parler de ta part. Nous voulons notre Père, notre Dieu, que ton Esprit Saint remplisse le lieu. Nous te prions, Père, pendant ces temps, que tous les murs dans nos cœurs qui peuvent s'opposer à ta parole, Seigneur, soient brisés ce matin. Saint-Esprit, agis maintenant dans chaque cœur. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de la connaissance, que l'esprit de la réceptivité, de la compréhension de ta parole soit libéré ce matin dans cette église. Nous voulons te glorifier, notre Père, notre Dieu, pour l'œuvre qui t'a accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Car ta parole nous dit clairement que toute chose concourt au bien de ses critères, au bien de ceux-là qui te cherchent. Nous voulons laisser ces instants entre saintes mains. Saint-Esprit dirige toutes choses maintenant. Saint-Esprit soit au contrôle. Relève ceux-là qui sont dans l'abattement, Seigneur. Et ceux qui sont arrivés malades à cette réunion, que soit la guérison ces temps, notre Père et notre roi. Nous voulons te bénir et te glorifier. Dans ton nom, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous bénissons ce matin le Seigneur qui a permis que nous puissions être de retour à Douala. Non seulement être de retour à Douala, mais surtout aussi être dans l'église ce matin. Je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis Dieu pour la vie des pasteurs, la vie des musiciens, la vie du protocole, des diacres et de tous ceux-là qui travaillent au multimédia. Nous bénissons Dieu pour le travail que vous faites. Amen. Amen. Je pense que je donne la dernière parole ici, le 27 mars. C'était le dimanche. Et je suis parti, je crois, le 30 pour le 29. Je suis arrivé à l'Oubachie le 30 mars. Après pratiquement une quarantaine de jours, Dieu permet ce matin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et je sais aussi qu'entre-temps, beaucoup de choses sont arrivées, qu'ils soient dans nos vies, qu'ils soient dans nos familles, qu'ils soient dans l'église, même dans la nation, beaucoup de choses sont arrivées. Après, ces journées de fois difficiles de trouver une parole juste pour parler à quelqu'un. Je pense que ce matin, Dieu parlera à l'église. J'ai eu le temps de prier et de venir à la réunion. Dieu m'a donné une parole pour quelqu'un ce matin. Et je bénis Dieu, pas quand je suis entré, pas quand je suis entré. Quand le pasteur Eddy s'est levé, parmi les tout premiers textes qu'il a donnés, il a pris mon texte, je l'ai dit, il va pratiquement dire la même chose que j'ai préparé. C'était dans le livre de Psaume 41. C'est le texte que Dieu m'a mis à cœur, que nous allons partager ce matin. Je suis rentré depuis le vendredi, pratiquement à 14h. Merci pour tous ceux qui se sont organisés pour me prendre à l'aéroport. Et le soir, après le culte, j'ai pu avoir la visite de quelques anciens pasteurs. Et hier matin aussi, j'ai eu un petit message de quelqu'un qui me souhaitait la bienvenue, que Dieu te laisse pas fille, pour ce petit mot envoyé. Dans la nuit de vendredi à samedi, je cherchais la pensée exacte. J'ai parlé, je crois, avec le pasteur Boulou, pasteur Eddy, l'ancien Dauphin, l'ancien Sylvain et l'ancien Marie-Josée. Et je me posais plusieurs questions pour savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui se passe. Et vers 3h du matin, Dieu m'a donné la parole et je vais partager avec vous ce matin. J'ai intitulé le thème de ce matin, quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il et quand son nom sera-t-il oublié? Quand va-t-il mourir? Et à quel moment on ne va plus parler de lui? Ces paroles de bien-aimés ne sont pas les paroles, ce sont les paroles de David. Dans le livre de Psaume, au chapitre 41, que notre bien-aimé pasteur nous a donné tout à l'heure,
Ce sont les paroles de David. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Ou quand est-ce qu'on va oublier son nom? À quel moment cet homme va mourir? À quel moment ce ministère va mourir? Et à quel moment on ne va plus parler de lui ou on ne va plus parler d'eux? Frères et sœurs, j'ai entendu souvent quelqu'un de nous, Dieu m'a dit, et j'ai entendu clairement une parole qui me disait, tu as un ennemi. Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de l'ennemi. Je posais la question à Ben, mais qu'est-ce qui se passe? Je posais la question à Eddie, qu'est-ce qui se passe? Personne n'était capable de me donner la réponse. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, Dieu m'a dit, vous avez un ennemi. Et ce matin, je vais vous parler essentiellement de l'ennemi. Vous savez, quand vous vivez comme si l'ennemi n'existe pas, vous serez régulièrement surpris. Vous serez régulièrement surpris. Dans les États, mes bien-aimés, dans le gouvernement, un grand budget est alloué au service de sécurité. De façon qu'il surveille les territoires nationaux, même si tout le monde dort, mais les services de sécurité ne dorment pas. Ils sont en train de récolter des informations à gauche et à droite. Il y a quelqu'un qui a un ennemi. Tous les textes que le pasteur Eddie nous a donnés, ce sont les textes qui sont dans mon message de ce matin. Et j'ai compris que c'était le message de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je définis un ennemi comme quelqu'un qui nous déteste et cherche à nous détruire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te déteste et qui cherche à tout prix à te détruire. Pour la bonne information, pour le bon message, je vais te dire, ton ennemi ne changera jamais, il ne sera jamais ton ami. Un ennemi reste ennemi jusqu'au soir de sa vie. Même si tu donnes n'importe quoi, un ennemi ne changera pas. Hier, je me suis amusé à comparer l'ennemi et l'ami. Vous savez, nos amis peuvent être fidèles. Il y a des choses qu'ils peuvent nous faire aujourd'hui, demain ils ne font pas. Ils peuvent nous visiter, aujourd'hui, demain ils ne nous visitent pas. Mais un ennemi est constant. Il est sérieux dans ce qu'il fait vis-à-vis de toi. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. L'ennemi ne change pas. L'ennemi ne peut pas changer. L'ennemi du rocher, l'ennemi de mon nation ne peuvent pas changer. Ce sont les mêmes ennemis. Quel que soit ce que vous faites, il peut vous sourire le matin, mais dans son cœur, il est toujours votre ennemi. Il y a des moments où nous perdons de vue cette situation. Il y a certaines personnes qui viennent de la RDC qui peuvent se rappeler comment un grand leader qui s'appelait Moulédé était tué. Ben, tu peux te rappeler. Ils se sont réconciliés avec le président. On a dit non, tout va bien, mais le même jour, le plus arrivé à Kinshasa, on l'a tué. Et non seulement lui, mais aussi tué sa femme. Et l'ennemi est changé. Mon frère et ma soeur, sois vigilants. Un ennemi passe par toutes les circonstances pour te nuire. Un ennemi passe par n'importe qui pour te faire du mal. Et l'ennemi cherche des occasions pour ça, pour te faire du mal. Et quand tu vis comme quelqu'un qui n'a pas d'ennemi, qui pense que tout le monde l'applaudit, c'est une erreur que j'ai commise. Et souvent que nous commettons nous tous. L'ennemi est caractérisé par deux choses importantes. La première chose qui caractérise l'ennemi, ce sont les sentiments. Et la deuxième, les actions.
sentiments, un ennemi a une aversion envers toi. Il a un désamour, il ne t'aime pas. Quel que soit ce que tu peux faire. Il a une aversion terrible envers toi. Il a un désamour envers toi. Et cette aversion et ce désamour peuvent se transformer à un moment en une haine vis-à-vis de Dieu. Dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, il est ton ennemi. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Non, mon frère et ma soeur, l'ennemi n'a pas de cause évidente à te donner. C'est dans sa nature contre toi. Il y a des choses qui te posent. Moi, il dit, moi, Clarisse, moi, Ben, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi cet homme te déteste? Il te déteste parce qu'il est ton ennemi. De la même manière qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on aime une telle personne, on ne peut pas aussi expliquer pourquoi telle personne nous déteste ou nous haït. Je disais que l'ennemi est caractérisé par, d'abord, le sentiment. Et la deuxième chose qui caractérise l'ennemi, ce sont les actions. Quand je parle des actions, l'ennemi travaille jour et nuit à t'aimer. Il met en place son intelligence. Il met en place ses relations. Il met en place tous ses moyens pour nuire quelqu'un. Tu crois que non, la personne t'aime. La personne ne t'aime pas. Il est en train de me reprocher. Et quand tu ne fais pas attention, tu penseras que cette personne t'aime. Non, mais bien aimé, il y a des choses que les gens font entre eux. L'objectif final, c'est de faire du mal à l'évêque Baout. L'objectif final, c'est de faire du mal à Haïti, à Clarisse, à Ben. Parce que l'ennemi travaille jour et nuit, sans relâche. C'est dans sa nature détruire quelqu'un, le voir par terre, le voir complètement oublié, et là il dira j'ai réussi. Hier je parlais avec Barthélemy. Il s'est dit allez quand je vais te raconter cela. Il y a quelques années, nous passions par une grande tempête ici. En 2007, il y a 15 ans de cela. Et le jour qu'il y a une maman de l'église voyageait pour l'Amérique, elle est venue me voir à la maison. Elle m'appelle, elle m'a dit, ah pasteur, il sait. Ici, il y a certaines tribus ici, au Cameroun, un problème ne sera jamais résolu avant que tu meurs. Il m'a dit, quand tu as un problème avec telle tribu, vous restez ennemis jusqu'au soir de votre vie. Le seul moment où ils vont s'arrêter, c'est pendant le deuil de quelqu'un. Après qu'ils reviennent, le problème ne finit pas. C'est maman, il faut que ma vie cela. Et hier, je dis cela à Barthélemy, c'est qui arrive, il me dit, pasteur, ce que faire. C'est que vous me dites, c'est vrai, ça se passe pour ça chez nous. Et vous comprenez que c'est dans la nature de l'ennemi de te voir par terre, de voir l'église disparaître, de voir le pasteur qui fait la foi et aller dans le monde. C'est ça le souhait. De voir Mathias quitter l'église. De voir Marie-Josée abandonner l'évêque. De voir Marie-Thérèse rentrer dans le monde. C'est ça l'activité de l'ennemi. Et vous ne faites pas attention, vous embrassez tout le monde. Ah, c'est mon ennemi. Ah, c'est mon ami. Il y aura des moments où tu penses être ton ami, mais tu auras déjà vendu ton âme, tu auras déjà vendu ton mari, tu auras déjà vendu ton ministère. Je n'ai pas la question. L'ennemi travaille jour et nuit à votre malheur. À votre malheur. Vous savez, chaque personne, ou même pas chaque personne, en principe, nous avons deux ennemis.
détruire. Le premier ennemi qui est facile à gérer, c'est l'ennemi que nous connaissons. L'ennemi que je connais, je sais par exemple que Charlotte ne m'aime pas, c'est facile de gérer. Je ne vais pas dire qu'elle ne m'aime pas, c'est l'exemple que je prends. Il y a des gens qui vont compliquer, même des choses dit pendant la prédication. Quand les papas là, tout ce qu'il dit est vrai. Un exemple. L'ennemi qui ne t'aime pas, que tu connais, tu peux le gérer. Mais l'ennemi le plus difficile est l'ennemi qui est avec toi que tu n'arrives pas à connaître. C'est ça que David dit. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de brebis, s'envoie et parle au dehors. Tu ne le connais pas, tu ne le maîtrises pas, mais il ne te porte pas dans son cœur. Il ne t'aime pas. Je me rappelle il y a quelques années, jeune pasteur que j'étais à Patier, j'ai dit aux gens de pardonner à tous leurs ennemis. J'ai vu un frère qui est venu me voir, il a dit je suis venu vous pardonner. Il s'appelle Webro. Je l'ai pardonné, oui. Pourquoi il a dit je ne vous aime pas? Je lui ai dit qu'est-ce que je t'ai fait? Il m'a dit pas que je dépasse. Il m'a dit comme ça. À Patier pendant les temps de jeûne. L'ennemi travaille jour et nuit pour te détruire, pour t'amener à disparaître. Sa plus grande joie, c'est de dire le rocher n'existe plus. On ne parle plus de Maurice, ça sera sa plus grande joie. Et le petit soutien qu'il te donne, il va aussi l'arrêter. Regardons ensemble dans le jeûne de Psaume 41, verset 12, on va les lire ensemble. Psaume 41, verset 12. On peut le lire? Psaume 41, verset 12, on peut y aller à deux, nous disons. À deux, nous disons, une fois et deux. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Disons ensemble ou pas? Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors disons cela, Seigneur. Seigneur, je déclare pendant cette saison que mon ennemi ne triomphera pas de moi. Mon ennemi ne triomphera pas de l'Église. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ça va être la prière de chacun d'entre nous ce matin. Vous savez, frères et sœurs, l'ennemi peut passer par n'importe quelle circonstance pour m'opposer à Isaac. Isaac peut être endeuillé aujourd'hui. Moi, je suis empêché de mettre la vie. Mais écoute, tu n'es pas venu à mon deuil. Je t'aime. L'ennemi prend toutes les situations par lesquelles l'homme passe pour faire du mal. Et quand tu ne fais pas attention, mon frère, tu seras toujours dans des conflits. Il y a quelques années, je n'étais même pas encore au Cameroun, j'étais au Congo à l'époque, à Gozaï. Nous avions un programme à l'Omnisport. Il y a un papa, maman, elle a dit, c'est parce que je n'étais pas là. Il était un grand pasteur de la ville. Il nous a invités pour aller manger chez lui. Ça, il s'appelait Vénéran Enami. Il est déjà compris le Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes arrivés, sa femme nous a très mal accueillis. Et le pasteur connaissait sa femme, il nous a appelés. Moi, le pasteur Serge et les autres, il a dit, venez, ils sont sortis de votre maman, ils sont appris de prions. On a commencé à prier et nous sommes rentrés quelque temps. Cette maman était saine, elle était gentille et on a mangé normalement. Elle connaissait sa femme. Il y a des choses, mes bien-aimés, par lesquelles nous passons, des choses que nous vivons dans nos maisons qui sont la conséquence de la présence de l'ennemi dans notre vie. Parce que l'ennemi t'enseigne, l'ennemi t'épate, l'ennemi t'explique, l'ennemi tire des conclusions. Quel est son objectif? Faire du mal à quelqu'un. L'objectif final de l'ennemi, c'est faire du mal à une personne. De faire mal. C'est la raison pour laquelle, parmi les choses que l'ennemi utilise, la première chose qu'il attaque, ce sont tes relations. L'ennemi attaque tes relations.
la suite n'est pas comme ça. La première chose que l'ennemi essaie de faire, c'est de détacher de toute révélation des valeurs que tu as. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans la plupart des cas, un ennemi n'attaque jamais en solo. Il y a une coalition de l'ennemi contre l'homme. Je vous montrerai cela tout à l'heure. On peut même le voir ensemble. J'espère que je vais le trouver. Dans le livre de Néhémie, on parle des ennemis de Néhémie. Est-ce que nous pouvons lire Néhémie chapitre 4? Chapitre 4, verset 1 à 4. On peut les lire ensemble, Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4. Avez-vous trouvé? Néhémie chapitre 4, verset 1 à 4. On peut y aller, à deux maisons. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et devant ses frères, devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront qu'on fait? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par des feux? Tobie l'Ammonite était à côté de lui et dit, il bâtit seulement. Si elle est là, s'élance, il renversera la muraille de pierre. Lisons le verset 4. Lisons le verset 4 à haute voix, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber les insultes sur leur tête et livre au péage sur une terre où ils soient encore. Mais je voulais vous montrer un autre verset, verset 8. Allons-y. Allons-y, verset 8. Ils se dédiquaient tous ensemble pour venir causer, pour attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. L'ennemi n'attaque jamais seul. Ils se lient toujours. Ils se mettent ensemble pour faire du mal à une personne, à une famille ou à un clan. L'ennemi est très bien organisé, plus que toi. Il a des partenaires pour te faire du mal. Il a des femmes dans l'église. Il a des hommes dans l'église. L'objectif est de faire du mal à la communauté. L'ennemi est bien organisé. Frère, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous risquez de passer à côté. Il y a des années, je ne comprenais pas certaines choses. Mais aujourd'hui, je comprends. Je regarde et je souris. L'ennemi, son activité principale, c'était de faire la guerre. Il te fait la guerre tous les jours de ta vie. Sans relâche. C'est la raison pour laquelle il y a des situations, ce sont les mêmes situations que vous reproduisez, que vous connaissez depuis l'année passée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est le même programme. C'est les mêmes humiliations. Ce sont les mêmes échecs. Ce sont les mêmes personnes. Parce qu'ils sont vos ennemis. Ils vous font la guerre tous les jours. Mais vous, vous ne savez même pas. Et ces gens vous font la guerre. C'est à toi de dire ce matin, pendant cette saison, Seigneur, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce matin, nous sommes à l'école de la prophétie. Ce n'est pas un simple message. Je parle à quelqu'un dans la salle maintenant. Quand tu ne fais pas attention, tu détruiras ton mariage. Tu détruiras ton ministère par les types de relations que tu as. L'ennemi met en place leur intelligence, leurs moyens, leur savoir pour te nuire. Qu'est-ce que tu vas choisir pour me nuire? C'est parce que j'ai dit. Parce que c'est clair, parce que c'est boulot. Et tu vois là, quelqu'un t'aime comme ça, il ne t'aime pas. L'apôtre Paul nous dit quelque part, le zèle que j'ai pour vous est un zèle amer, afin de vous détacher de nous. Il y a certaines choses que les gens vous donnent, que les actes qu'ils posent, ce n'est pas par amour.
humilier l'Église. C'est pour humilier l'Église. Oh mon fils, ma fille, est-ce que les rochers même peuvent te donner sa page de 5 dollars de bon? Moi je te donne 50 000. C'est pas 50 000 par rapport à ton âme. Avec l'église de Maurice, les gens sont comme ça. Ça, ce sont les paroles de Dieu. Je le dis à quelqu'un. L'ennemi attaque ton présent. Ça nous dit. Il attaque ton présent. C'est que tu es aujourd'hui. Mais le présent ne l'intéresse pas beaucoup. Mais il attaque surtout ton futur. C'est que tu auras demain. C'est que tu vas devenir demain. C'est ce qu'il essaie de détruire aujourd'hui. C'est que tu vas devenir demain. C'est ce qui l'intéresse. Il ne sait pas comment tu vas faire. Peut-être tu seras ancien dans cette communauté, mais il va t'amener à quitter aujourd'hui, à faire des désordres. Mais tu vas passer à côté de ce que tu as prévu. Je ne suis pas l'éternel. Il va détruire ta vie chrétienne aujourd'hui. Mais pour que demain que tu sois dans le monde, tu finis ta vie en enfer. J'ai mon fils, mon dernier fils, il cherchait du travail, il a été quelque part, le monsieur le voit et dit, hé, ton étoile brille. Je vais te prendre, mais tu vas me signer quelques papiers. Quelques papiers, oui, tu vas signer quelques papiers. Je vais t'emmener quelque part, ça ne prend pas grand-chose, on paye à peu près 5 000 $, mais moi je vais te sponsoriser. Il est donc besoin de travail. Il a appelé sa maman, il a dit voilà. Sa maman a dit laisse pour tes noms. Et j'ai eu le privilège de baptiser, j'ai quand il y a 2 semaines. Et vous comprenez que le Dieu, vous connaissez bien Marie. Il connaît que tu seras humain. Il connaît ce que tu seras dans le corps de Christ. Et il va te livrer la guerre sur de petites choses aujourd'hui. Et tu vas oublier ton avenir. Je parle avec vous ce matin. L'ennemi attaque notre présent. Notre présent n'est pas tellement important pour lui. C'est notre futur. C'est que tu seras demain la Christ. C'est ce qui importe au diable. C'est ce que les ennemis essaient d'attaquer. Tu peux ne pas manger aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. Mais c'est ton futur qu'il vise. L'ennemi voit plus loin que toi. Plus loin que toi, c'est bénéficié que Dieu aussi va plus loin que l'ennemi. C'est à toi ce matin de dire Seigneur, ne permets pas que l'ennemi triomphe dans notre église. Mais frère, Dieu nous appelle ce matin à voir le discernement, à comprendre les choses par lesquelles nous passons. À comprendre les choses que nous en vivons. S'il n'arrive pas à attaquer ton corps physique, il va attaquer ton église. S'il ne réussit pas avec ton église, il va attaquer ta famille. L'ennemi est constant dans son activité. L'activité de te faire pleurer. L'activité de te voir dire non, j'abandonne, je m'arrête ici. C'est déjà trop, moi Sylvain, je m'arrête. Non, on dit que je m'arrête. C'est la branche. J'ai quitté l'église, j'ai quitté ceci, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus chanter, je ne veux plus donner. L'ennemi aura atteint son objectif. Frère, quand il démissionne par rapport aux choses de Dieu, s'il ne fait pas du mal à Dieu, mais il glorifie le diable. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, et
essentiellement dans les livres de Néhémie. Les ennemis nous font mal, mais ils sont aussi un bénéfice pour nous. Moi, j'étais surpris quand je préparais le message, j'ai tombé sur un texte que j'aimerais vous montrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, je parle à quelqu'un qui prie. Marie, dis-moi bien. Nos prières ne chassent pas tous les ennemis. Qui est d'accord avec moi? Nos prières ne chassent pas tous nos ennemis. Il y a des ennemis que Dieu laisse expressément pour nous. Allons dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 1 à 4, parce que vous pouvez m'aider. Juges, chapitre 3. La prière te rend fort quand l'ennemi viendra. Mais la prière ne te donne pas toujours la victoire sur l'ennemi. Juges, chapitre 3, verset 1 à 3. 1 à 4. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Regardez, Dieu n'a pas permis que Israël, que les ennemis chassent tous les ennemis. Dieu a laissé certains ennemis. Dans l'église, il y a des situations qui arrivent pour faire des doigts intérieurs. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Amen, amen. Tu vois un peu Mathias? Tu es arrivé quand vous marchez bien. Et tu connais la guerre. Clarisse connaît la guerre. Ben connaît la guerre. Je connais la guerre. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas la guerre. Et Dieu laisse certaines situations pour t'apprendre à combattre. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal et Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Amen. Pourquoi, mes bien-aimés, il y a des situations que Dieu laisse expressément pour que toi, ma vie, te respectes les combats. Même si tu pries n'importe comment, maman, Dieu ne les chasse pas. On est fatigué, on est découragé. Ça fait des années, moi, Barthélemy, je prie. Ça fait des années, moi, j'annonce, je prie, je paie ma dîme. Alors quoi? Tu payes la dîme, alors ça veut dire quoi? Tu as payé, alors tu as beaucoup. Il y a des ennemis que Dieu laisse. Il y a des gens dans l'église que Dieu doit mettre. Ils vont chasser les gens, mais ils restent. Pour t'apprendre à combattre. Quand tu le vois, ton cœur est gros dedans, mais il ne va pas partir. Pour que Dieu t'apprenne l'art de pardonner. L'art de combattre. Ces gens, ils sont là. Ils chassent les gens, ils arrivent, mais ils ont leur corps. Ne partez pas. La prière nous rend fort. La prière nous donne une bonne attitude quand l'épreuve arrive. La prière n'est pas toujours une solution à tout. Quand le problème arrive et quand tu pries, Dieu te donne la force, Marie, de t'aider. Je n'ai pas de choix. Je suis une mère de famille. Je m'élève. Je vais vous donner 3 grands avantages que les ennemis font dans nos vies et Corinne. 3 grands avantages. Qui est venu ce matin? Même vous levez la main. Qui est venu ce matin? Amen. Oh, même si vous ne levez pas la main, je comprends que vous êtes l'ennemi que Dieu a laissé pour que je prie. Oh, c'est pour ça que je suis arrivé à voir le visage des gens. La première chose que l'ennemi fait dans la vie d'un homme, l'ennemi apprend à mieux connaître
Dieu. L'ennemi t'amène à voir une autre révélation de Dieu. Quand les choses pour lesquelles tu craignais, Dieu te donne la victoire. Après cela, Dieu est grand. Alors, je me rappelle en 2007, j'étais con, en 1997, je l'ai paralysé. C'était l'œuvre de l'ennemi. En 2007, 10 ans après, on a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, je connais, j'ai la révélation de ce Dieu qui n'abandonne pas ses serviteurs. J'ai cette révélation, et cette révélation, je l'avais eue avant que l'ennemi n'arrive à moi. L'ennemi te donne la révélation de la puissance de Dieu. Comment il agit. Je voudrais partager cette parole rapidement avec quelqu'un. Parce que lisez-moi dans Néhémie chapitre 6, versets 16 et 17 aussi. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, Commence à partir du verset 15, excuse-moi. À partir du verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ah, c'est avec long. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, vos ennemis, ou la présence de vos ennemis dans votre vie, premièrement, vous amène à connaître qui est Dieu. Et la deuxième chose, il amène aussi la crainte de Dieu dans la vie de vos ennemis. Il y a très longtemps, au début de l'église, c'est vous avez quitté. Il était parmi les gens qui me donnaient un coup de main. Hier, je venais de faire 2 ans, je ne me rappelle plus. Et il disait aux gens, vous allez voir, comme je suis parti de l'église par terre. Un matin, on s'est passé dans cette banque, et on se trouve là, face à face, je parle avec madame. Mais pasteur, il y a une pitié de toi pour te donner un chèque. Pour venir un peu prendre l'argent. Je lui dis que non, personne n'a eu pitié de moi. J'ai un compte ici. Elle était surprise. Tu as un compte ici. Moi, je dis oui, j'ai un compte ici. J'ose un autre ailleurs. Elle dit elle-même, Dieu est vrai. C'est ce qu'elle avait dit. Dieu est vrai. Mon frère, quand tu sors victorieux de l'attaque de tes ennemis, il y a la crainte de Dieu dans le cœur de cela qui t'aime. Vous êtes toujours là, l'église, il a dit, nous sommes toujours là. Là, c'est là où je suis démarré. Quand vous sortez victorieux de l'attaque de l'ennemi, vos ombres auront peur de vous. Tous vos ennemis ont reçu le choc le jour de ton frère Stéphanie. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas que les enfants de l'Est réussiraient dans la vie. Les ennemis t'amènent à voir la vision exacte de la puissance de Dieu et de la grandeur de Dieu. Il y a des choses par lesquelles je passe, où il y a des choses qui m'arrivent. Je dis à Dieu, tu es vraiment Dieu. Pas sans toi, je ne serais même pas. Quelqu'un peut m'aider, pasteur, 2 Corinthiens chapitre 20, 3 et 4, parce qu'il a dit quoi, Michel, Néhémie 4, 3 et 4. Parce qu'il dit 2 Corinthiens chapitre 20, 3 et 4, parce qu'il a dit Néhémie 3 et 4. Le deuxième avantage de nos ennemis.
Néhémie 4, 3 à 4, 2 Chroniques 20, 3 et 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'homme vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Néhémie 4, 3 à 4. Tobit à l'harmonie était à côté de lui et dit, il bâtit seulement, si un renard se lance, il renversera d'un muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes détruisés, faire retomber leur insulte sur leur tête et livre-le au pillage, pour qu'une soit faite. Merci. Le deuxième avantage que nous sommes en train de voir ce matin, les ennemis nous appellent à comprendre que nous avons besoin d'un secours surnaturel, d'un appui surnaturel. Je vais dire pour la fin du temps de l'enversement et sur le. Et là, c'est le premier réflexe qui va arriver dans ta vie quand les ennemis arrivent. Ce n'est pas de paniquer, c'est de savoir que tu as besoin de l'intervention surnaturelle. Je peux vous donner un témoignage réel et vrai. En 1997, on avait, en 2007, on avait un problème au parquet. Tout l'argent qu'on avait était fini. Certains mamans ont vendu leurs bijoux. Et le matin, notre avocat a refusé d'aller plaider parce qu'il fallait avoir l'argent. Je me rappelle, c'est le passé, il dit qu'il allait déposer cet argent avec lui. Le soir, j'étais dans la chambre, à genoux. Je pleurais, je dis Seigneur, je n'en peux plus. Même les paroles ne sortaient pas de ma bouche. J'ai gémi, je dis Seigneur, je suis fatigué. Même l'argent, je n'ai pas. Même à manger, je n'ai pas. Et je suis monté sur le lit. 5 minutes après, le révérend Boule m'appelle. Il a dit, il y a un mec qui vient d'arriver pour vous. Il dit, est-ce que je ne peux pas dire ça demain? Il m'a dit, disais ça maintenant. À l'époque, celui que je viens de compte, Ben peut te l'appeler. Et malgré moi, j'ai pris l'ordinateur, je me suis connecté, j'ai regardé, c'était le Ben du révérend Paul Osonté auprès du Seigneur aujourd'hui. Il dit, Floribert, j'étais en train de prêcher. Et dans l'heure à laquelle il prêchait, c'était minuit, heure de Douala. J'ai senti que tu avais un besoin et je demandais au pasteur de l'église si je pouvais faire une collecte pour toi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai eu l'argent et je viens de mettre ça sur Western Union. Demain matin, tu peux te lever à l'écran. Et si tu n'as pas besoin de ça, s'il te plaît, renvoie-moi ça. Le matin, je me lève, je pars à la banque, c'était $1000, c'était 500 000 francs, c'est fort. Dieu connaissait et j'avais besoin d'un Seigneur. Et l'argent n'était pas suffisant. Je pleurais dans le taxi. Après le passé, Jacques m'appelle, il a dit Floribert, je vais t'envoyer autant d'argent. Et l'argent qu'il m'a envoyé a donné exactement la compte qu'on devait donner à Marie-Noël. Et Eddie est parti déposer 600 et quelques mille français. Pourquoi? Parce que je m'étais confié à Dieu. La deuxième chose que les ennemis font dans notre vie, ils nous poussent à prier, ils nous poussent à chercher des secours de Dieu. C'est un piège, mon frère et ma soeur. Quand aujourd'hui tu es en face de problème, tu dis je ne prie pas, je ne pars pas aux réunions. C'est un piège. L'ennemi t'apprend l'art de prier. L'ennemi t'apprend à être guerrier. L'ennemi t'apprend à avoir un fondu comme le diamant. David a été parmi les hommes qui ont connu ce quoi les ennemis. Et d'ailleurs, c'est lui qui en parle beaucoup dans la Bible. C'est David. Je voudrais ce matin parler à quelqu'un qui se relâchait par rapport à la prière, qui ne fait plus au programme, ça ne vaut plus la peine. Mon frère, ça c'est la stratégie du diable pour t'éloigner de ton frère. Je peux vous donner cette question, ce que je n'ai pas avoir de côté. Vous savez, l'ennemi a un mode opératoire. Nous, on n'est pas bien organisé, mais l'ennemi a un mode
opératoire parmi les modes de Dieu aux hommes, premièrement, c'est de t'isoler. De faire en sorte que tu sois seul. Il n'y a personne sur qui tu peux compter. Même pas ta femme, qui est tout seul. C'est l'une des stratégies, il t'isole même dans ta propre maison. Tu deviens étranger dans ta propre maison. Dans ta propre église. Comme si quelqu'un ne te connaissait même pas. Charlotte passe. Olive passe. Napoléon passe. Même pas dire bonjour papa. Non, non. Ça, c'est la stratégie. Et je vous donne 7 modes opératoires de l'ennemi. Je vais revenir au message. Le premier mode opératoire de l'ennemi, il met à tes côtés des faux frères avec des fausses alliances. Il te met des faux frères, des fausses sœurs, de gens qui ne t'aiment pas, mais qui vont faire semblant de t'aimer. Des gens avec qui tu vas te confier, mais qui vont te livrer. Ça, c'est le premier mode opératoire de l'ennemi. Des faux frères et des fausses alliances. Et non, s'il est bon mari, je peux compter ce qu'il va t'aimer. Mais lui, il rit dans son cœur. J'ai vécu cela. J'avais un faux frère. Je lui ai livré mon cœur. Il est parti avec tout ce que je lui avais dit pour dire à mes ennemis des choses qui s'est passées dans ma maison. Et c'est la nuit, et il m'appelle, il dit, pasteur, fais attention, dans la maison, il y a un ennemi. Dans la nuit, il m'appelle. Il a dit, Bishop, il y a un ennemi avec vous. On m'a dit, qui? Il a dit, telle personne, c'était un faux frère. Ça, c'est la première stratégie. Ayez des discernements quand les gens sont autour de vous. Tout le monde ne fait pas avec de bonnes intentions. Tout le monde qui t'acclame, j'ignore, n'a pas de bonnes intentions. Les faux frères, les fausses sœurs sont là avec toi. Mais ce sont eux qui te livrent. Qui avait vendu Jésus? Ce n'était pas un ennemi, c'était un faux frère, c'était Judas. Judas connaissait les habitudes de Jésus. C'est lui qui avait donné l'endroit exact où Jésus allait prier par ses ennemis. C'était Judas qui l'avait livré. Là, c'est la première chose que l'ennemi fait. Il peut même venir au culte pour savoir si vous êtes encore 50 ou pas. Aujourd'hui, c'était 30. Exact là, et bon travail. Le deuxième mode opératoire de l'ennemi, c'est l'intimidation. Il t'intimide avec les choses par lesquelles tu passes. Si tu ne fais pas ça, moi je vais quitter le ministère. Si tu ne fais pas ça, moi je vais faire ceci, cela. Il t'intimide et tu es toujours sur le gars. Si tu pars encore, si tu perds ta ligne, je ne suis plus ta femme. Et ta foi commence à tomber. Pourquoi? À cause de l'intimidation. Le troisième, Sylvain, je parle à toi maintenant. Le troisième mode opératoire de l'ennemi, c'est le découragement sous toutes ses formes. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de venir à l'église, tu deviens un chrétien de dimanche. Et même quand tu viens à l'église, tu n'entres même pas dans l'église, tu es dehors. Le découragement. Ça fait longtemps que j'ai pris, mais qu'est-ce que j'ai déjà eu? Ça ne vaut plus la peine. Ce soir, je parle à quelqu'un qui veut que Dieu l'aide. C'est un message prophétique pour toi. Quatrième mode opérateur de l'ennemi, il y a d'abord le faux frère, l'intimidation et le découragement. Le quatrième mode opérateur de l'ennemi, c'est le mépris. Tu vois quelqu'un qui vient dire vraiment que tu méprises. Je ne sais même pas c'est quoi il se base pour te mépriser. C'est pas que tu ne sais même pas prêcher. Je me rappelle quand avec le travail, un monsieur qui te dit, je ne suis pas d'accord avec ta prédication. Ça, c'est l'ennemi. Il a fait la théologie. Est-ce qu'il connaît plus que moi? C'est le mépris. Il y a des attitudes, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui vous détestent. Mettez ça sur le compte de l'ennemi. Cinquième mode opératoire de l'ennemi, ce sont les accusations.
réalisation. Et souvent, c'est des choses que la personne ne maîtrise même pas. Un jour, j'ai quitté la ville avec des effets Pasteur Pierre. On a pris un taxi. Depuis mon enjeu, on était au bureau de Tamar. On était avec un monsieur. Avant d'arriver, il dit, là, il y a un pasteur, il est mauvais, il est riche, il est venu exploiter les gens. Et le pasteur me demande, comment il s'appelle? Il a dit, c'est Maurice. Il est là, il terrorise les gens. Le pasteur qui voulait réagir, il m'a dit, c'est un blanc ou noir? Il a dit, est-ce que les blancs peuvent faire des choses par un blanc? Et nous arrivons devant le rocher. J'ai dit, le mot dont il parlait, c'est moi. Il a dit, non, c'était l'autre. Moi, il dit, nous sommes descendus. Le monsieur est parti. Je ne suis même pas blanc. Je suis noir de Lubumbashi. Et il racontait avec force, avec des détails dans le texte. Les accusations étaient un monde opératoire. Et n'encouragez pas cela dans votre vie, que quelqu'un prend plaisir à venir accuser les autres. Le sixième mode opératoire de l'ennemi, c'est la séduction. Des petits cadeaux, des petits SMS, des petits secours. Ce n'est pas toi qui l'aime, c'est le toi qui est en toi qui veut détruire. C'est le toi qui est en toi qui veut à tout prix éteindre. Il y a quelques années, une soeur me dit, pasteur, je ne veux pas que tel et tel soit de diacre. Je dis, mais pourquoi? Elle a dit, c'est ce que j'ai décidé. Je dis, mais tu décides en qualité de qui? En qualité de rien. Mais tu ne dois pas le consacrer. Je vais consacrer Charles comme diacre. La sœur m'a dit, comme diacre consacré, je te donne de l'argent. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Fais attention aux choses autour de toi. C'est de la séduction. Frères et sœurs, les sels et les cycles blancs ont la même couleur, mais n'ont pas les mêmes goûts. Je connais la plupart d'entre vous, je connais votre fille, quelqu'un te prend, peut-être un diabétique qui te prend. Il te bombarde les coca, non, mais en fait, tu n'achètes pas les coca, tu bois les coca le soir, les dos dessus, prendre les fibres, la fout de ta vie. Moi, je connais la plupart d'entre vous, je connais vos filles. Je suis père de plusieurs d'entre vous. Je vous connais. Qui peut savoir que pendant tout le temps de l'année, j'ai parlé avec Isaac? Personne ne peut savoir. Vous êtes tout à fait d'accord. Personne ne peut savoir. Vous comprenez, frères et sœurs, la séduction, ce sont ces choses que les gens vous donnent sous prétexte de l'amour, mais l'objectif final est de détruire. Et le dernier mode opératoire de l'ennemi, c'est l'empêchement. Et quand il a réussi avec toutes ces choses, ou bien quand il ne réussit pas, il arrive à l'empêchement. Tu quittes l'église, tu quittes ton mariage, tu quittes ton ministère, tu abandonnes ton père spirituel et tu enlèves. Ça, c'est le tout dernier, l'empêchement. Il dit, empêchons-le. Ce matin, je voudrais que tu dises avec ton cœur, Seigneur, que les ennemis ne triompent pas de nous pendant ces saisons. C'est la conclusion de notre projet déjà de prière. Dieu nous a répondu. Revenons aux avantages de tout à l'heure. Premier avantage, la révélation de qui est Dieu. Le deuxième avantage, je cherche maintenant à dépendre de Dieu. Je cherche un appui surnaturel. Le troisième avantage sur lequel je vais mettre l'accent ce matin, les ennemis ou l'ennemi amène en toi l'esprit de créativité.
vont continuer à travailler de la même façon, comme s'ils n'étaient pas là. Quand Néhémie a découvert qu'il était attaqué, il a changé sa façon de faire. Il a dit, vous allez travailler, d'un côté vous avez l'arme, et de l'autre côté l'outil pour travailler. Et puis il a mis en place une garde. Au stade où nous sommes bien-aimés, on ne doit pas faire des choses comme d'habitude. Nous devons être des stratèges. On doit avoir de nouvelles stratégies de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si je prie de la même façon que toutes les autres fois, j'ai les mêmes types de programmes, je n'aurai pas un bon résultat. Parce que l'ennemi, on doit le séquencer avec de nouvelles façons. On doit avoir des stratégies. On doit peut-être faire des réunions dehors. On doit avoir des visites guidées, 3-4 personnes. On va avoir des pique-niques. Il faut avoir des stratégies quand l'ennemi nous attaque. Jamais négliger l'attitude de l'ennemi, mais trouver un comportement adapté à sa façon d'être. Trouver un comportement à sa façon d'être. Comment il va faire ici? En 2007, l'église est cédée. Le même jour, j'ai dit, nous allons avoir une bâche dehors. C'était pour une réunion, nous sommes restés là-bas sur la bâche pendant 2 ans. Devant le problème par lequel tu passes, le tout n'est pas de prier. Le tout est de chercher la pensée de Dieu. Que dois-je faire dans cette situation précise? L'ennemi nous fait du mal. Ou les ennemis nous font du mal. Mais il y a un avantage. Le dernier avantage de l'ennemi. L'ennemi t'amène à connaître le milieu dans lequel tu vis. Il t'amène à comprendre sur qui tu peux réellement compter. Il t'amène à dire ça c'est un farceur, c'est un comédien, ne compte pas dessus. Il va un jour t'abandonner. Ce matin, je voulais vraiment, avant de terminer, que chacun dise à Dieu que mes ennemis ne triomphent pas de moi pendant cette saison. Alors pourquoi? Quelle est l'importance de ce message? On va terminer dans quelques minutes. Quelle est l'importance d'avoir un tel enseignement? Il y a 3 choses que je vais relever, que je vais partager avec nous ce matin. Les 3 choses qui sont importantes à comprendre ce matin. La première chose que je vais dire à quelqu'un, l'important de cet enseignement, c'est d'abord de t'amener à comprendre, de ne pas trouver étrange les choses par lesquelles tu passes. De ne pas trouver étrange les attaques par lesquelles tu passes. D'autres connaissent les mêmes attaques à un niveau ou à un autre. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de tout justifier. Le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, c'est le 1 Pierre chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 13. Je vais aller jusqu'au verset 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Les choses par lesquelles tu passes, les choses par lesquelles notre communauté peut passer, ne doivent pas paraître comme étranges. Peut-être c'est à un niveau que tu vis cela, mais il y a des gens qui vivent cela à un autre niveau.
abandonné. Le Seigneur a été abandonné. Tellement abandonné. Je ne peux pas mourir pour ça. Je suis en train de chercher un exemple. Timothée, chapitre. Bon, je vais pas trouver. L'apôtre Paul parle de ces gens-là qui vont abandonner. Comme Timothée ou Timothée, je ne sais pas. Il parle de Philigène, c'est laquelle Philigène, il a abandonné ce pays. Voilà, c'est parce que 2 Timothée 4:16. Voilà. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Hein? 1:15, c'est cela aussi que j'ai cherché. Voilà, Ben m'a sauvé. 1:15, voilà, c'est cela que j'ai cherché. 1:15. 2 Timothée 1:15. Voilà. Voilà. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Ce sont des gens qui étaient proches de Pierre, de Paul. Ce sont des gens en qui Paul a investi. Mais ici, il dit qu'ils m'ont abandonné. Parce que si les gens nous abandonnent, nous ne sommes pas les premiers. Si les gens nous abandonnent, je n'ai pas demandé de m'abandonner, mais nous ne sommes pas les premiers. L'apôtre Paul cite même les gens. Tu sais que tous ceux qui sont dans la vie vont abandonner, entre autres Phygène et Hermogène. C'était des gens qui étaient proches de Paul. C'était des enfants dans la fin de Paul. Ce sont des gens à qui Paul a donné l'argent. Ce sont des gens que Paul a encadrés, mais qui l'ont finalement abandonné. Je bénis Dieu pour la parole du pasteur dit. La parole de Dieu guérit. Est-ce que Paul avait péché? Il y a des gens qui vont nous abandonner. C'est pas pour autant que vous devez remettre votre cause ou votre foi en cause ou votre appel en cause. Si c'était honteux, l'apôtre Paul n'allait pas citer c'était non. C'était des gens qui étaient dans son intimité, comme le Jacob, comme le Olive, etc., qui étaient à côté de lui, qui l'ont abandonné. Et il les cite nommément. Phygène et Hermogène l'ont abandonné. Le premier objectif du message de ce matin, c'est de ne pas trouver à peu près les choses par quelle façon. Pour savoir que ça peut arriver. Non seulement nous serons le premier à connaître cela, mais il y a des gens aussi qui seront le premier et vous les derniers. L'église dans laquelle j'ai été converti, je les rappelle tous les anciens avec qui les pasteurs. Et pendant un séminaire, je vais parler à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. Les gens ne viennent pas, c'est normal. Ne viennent pas, c'est normal. Marie-Paul ne vient pas, c'est normal. Marie-Gustavi ne vient pas, c'est normal. Marie-Thérèse ne vient pas, c'est normal. Parce que Paul a été abandonné. Même si tu me menaces de quitter, tu peux me quitter, mais mon ministère va s'arrêter.
C'est une interpellation de chacun d'entre nous pour que nous puissions nous confier au Seigneur. Nous devons savoir que c'est un problème qui peut nous arriver, mais la deuxième chose, une interpellation pour dire Seigneur, nous apprenons à dépendre de toi. Dans le texte du pasteur, il a donné tous ses commentaires. Ne te remets pas en cause. Je ne suis pas un bon chrétien. Je ne suis pas un bon papa. Je ne suis pas un bon pasteur. Je ne suis pas un bon leader. Parce que tel est parti dans une autre église. Ce sont les effets des pailles. Ça apporte quoi? Qu'il part ou qu'il laisse, ça changera quoi dans ta relation avec Dieu? La première chose, ne trouvez pas étrange les combats par lesquels nous passons. La deuxième, recherchons l'appui de Dieu. C'est le deuxième objectif de ce message de ce matin. C'est de rechercher l'appui de Dieu. Quand vous lisez l'apôtre Paul a été abandonné, le Seigneur, il a été abandonné pendant un moment difficile. Tout ce qu'on a abandonné, c'est retrouvé seul. Regardons un peu dans les 2 jours. On va terminer rapidement. Regardons ce que notre patriarche Job dit. Juste avant, nous sommes bien après ça. Job, chapitre 19. Et chacun trouve. En ce temps de passer, il va nous dire ça. Parce qu'elle commence à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé au bout de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés. On commence à parler d'emploi, à partir de cette présence, plus d'emploi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes enfants. Je suis méprisé même par les enfants. Si je me lève, je ne suis pas respecté. Regardez un peu de choses par lesquelles le patriarche Job passe. Même ses propres serviteurs ne pouvaient plus obéir. Méprisé par tout le monde. Parce que lis-moi le verset 27 jusqu'au verset 27. Il décrit d'abord les choses par lesquelles il passe. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non selon nous. Mon âme n'a envie d'attendre que nous l'envoyons. Malgré toutes ces choses, comme disait le passage qui a dit tout à l'heure, nous avons un Rédempteur qui est vivant. Frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous donner toutes les références. Nos ennemis sont plus nombreux, mieux organisés, même forts. La seule chose qui nous aide, c'est notre confiance dans le Seigneur. C'est ma confiance dans le Seigneur qui m'aide. Allons dans le psaume 69. On va dire quelques versets, psaume 69. Tu peux m'aider, psaume 69, versets 5 et 7. Psaume 69,
Nous avons le livre de Psaume 69, verset 5 et 7. Le pasteur lira le verset 13 jusqu'au verset 15. Et le révérend pour nous lira le verset 20 au verset 21. Psaume 69, verset 15, 5 à 7, Clarisse, et dit 13 à 15, et belle, 20 à 21. Ceux qui me haïssent en cause. Ils sont puissants, ceux qui me plaisent, ceux qui veulent me plaire, ils sont encore mes amis. Ce que je n'ai pas délivré, il faut que je le respecte. Oh Dieu, tu connais ma folie, je veux que je sois caché. Et ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, éternel des amis. Reprends maman, reprends fort. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Donc commence à partir de verset 7. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent en cause. Ils sont plus puissants. Ceux qui veulent me faire, ils sont encore mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie. Mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, l'éternel des armées. Ouais, nous voyons ici clairement, la Bible nous dit qu'ils sont plus nombreux, ceux qui nous haïssent en cause. Et l'ennemi n'a pas une raison évidente pour te détester Marie-Thérèse. Il ne t'aime pas tes Marie-Thérèse. Ils sont plus nombreux. Quelqu'un qui me déteste ne me connaît même pas physiquement, mais il ne m'aime pas. Il n'y a aucune prière que tu peux faire pour que les ennemis n'existent pas. Parce qu'elle dit 13 à 15. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forts me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de tes ennemis et des coups. Nous n'oublions pas que les ennemis nous mettent dans la boue, ils nous mettent dans la tombe, ils nous mettent des gouffres. Mais il n'y a que Dieu, par la prière que nous faisons, qui peut nous élever, qui peut nous faire sortir de la tombe, de la boue dans laquelle l'ennemi nous a mis. Nous verrons pour le faire le 21. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié des engins, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Voyez ici. Les ennemis sont là pour te détruire. Mais la chose qui peut t'aider, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. La première chose que l'ennemi fait dans ta vie, pourquoi plutôt l'objectif de cet enseignement, c'est de t'amener à comprendre que les choses par lesquelles tu passes ne sont pas des choses étranges. La deuxième, qu'est-ce que je dis pour la deuxième? Interpeller chacun d'entre nous à mettre sa confiance dans le Seigneur. Et le dernier point, j'aimerais que je sois concret. Tout ce que les ennemis font dans ta vie n'est pas éternel. C'est une saison qui peut passer. Ce n'est pas éternel. C'est une saison qui peut passer. Ce n'est pas éternel. Nous allons terminer ce temps de prière avec le livre de Psaume 18. On va se lever ensemble, nous terminons par là. Psaume 18. On lira du verset 1 jusqu'au verset 7, et puis du verset 14 au verset 18, et puis verset 49 jusqu'au verset 50. On se lève, le pasteur va lire du verset 1 au verset 7, le pasteur Eddie du verset 14 au verset 18, et le révérend pour nous terminera du verset 49 au verset 50. On se lève ensemble, chacun prend sa Bible. Prenez ça comme une prière de ce matin, avant de passer à la table. Psaume 18, verset 1 à 7, verset 14 à 18, et verset 49 à 50. Qui adressa à Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel fut délivré de la main de